On va se le dire, hein, il y a vraiment trop d'étrangers en France. Je veux dire, pourquoi tous ces noirs, ces asiatiques, ces arabes viennent chez nous comme ça? Et là, je parle au mec qui vient en bateau. Non mais excuse-moi François-Xavier, ça m'énerve. On a même pas assez de gilets de sauvetage pour vous aider. Et c'est pas parce que vous avez été colonisé que ça vous donne le droit de nous envahir. Non mais François-Xavier, ça m'énerve. Je veux dire, à un moment donné... Bon, voilà, j'ai récupéré mon âme et Fix, tu rentres chez toi. Et on va faire une petite piqûre de rappel à toutes les personnes qui n'aiment pas trop les immigrés. Récemment, Macron a mis le costume de Marine Le Pen en disant que l'immigration c'était l'un des plus gros problèmes de la France. Et au même moment, il y a eu un sondage qui est sorti en disant que 64% des Français ne se sentent plus chez eux. Ça c'est triste ça quand même. 64 c'est beaucoup hein. Ils sont plus chez eux. Pour ces gens, la France a clairement fait deux grosses erreurs. La première, c'est le coup de boule de Zizou en 2006. Et la deuxième, c'est le fait d'avoir accueilli pendant des décennies toutes ces vagues migratoires. Du coup, je me suis posé une question. À quoi ressemblerait la France s'il n'y avait pas eu toute cette immigration? C'est une excellente question. Alors déjà, j'aimerais dire à ces gens que la France a toujours été une terre d'accueil. Et heureusement, parce que si au 19e siècle, elle n'avait pas accueilli tous ces immigrés européens, eh bien la révolution industrielle, elle serait pas très révolutionnaire. Hein. Ça, je te le dis. Je te le signe et je te le valide. Notaire, ce que tu veux. Et pareil, hein, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des millions de soldats français et coloniaux qui ont été faire la bagarre et qui ont perdu la vie. Résultat, pour reconstruire le pays à chaque fois, il fallait de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle vient pas de Suède, hein, ça je te le dis. Hein. Pareil, tu savais que depuis les années 60, 90% des autoroutes françaises ont été construites et entretenues par des immigrés. Donc la prochaine fois que tu prendras la route vers le sud pour aller te ressourcer, pense à Abdelkader, Miguel et Diallo. Dans 500 mètres, n'oubliez pas de remercier Abdelkader Mechawi. Jamais! Et on sait aujourd'hui en France que beaucoup d'immigrés font le travail que Pierre-Paul Jacques refuse de faire. Tout ce qui est emploi peut qualifier pénible et irrégulier. On connaît les histoires d'intérim qui t'appellent à 5 h du matin pour aller charger un camion dans 20 minutes. Et pendant que la France parle d'invasion parce qu'elle reçoit 5 exilés, l'Allemagne en a reçu entre 2015 et 2016 1,1 million. Et bah tu sais quoi, dans la même période, son PIB a augmenté et le pays a connu une croissance qu'il n'avait pas connue depuis 10 ans. Coïncidence? Bon, maintenant imagine, demain, Marine Le Pen, elle devient présidente. Inch'Allah. Et que tous les étrangers soient obligés de taper sur leur GPS Paris-Agadir. Eh bien, la France aurait un énorme trou dans ses finances publiques. En France, la natalité baisse et l'espérance de vie augmente. Et qui dit vivre plus longtemps, dit plus de retraites à payer, qui, je le rappelle, est l'une des plus grosses dépenses de l'État. Eh bien, pour répondre à ce vieillissement, l'immigration est l'une des meilleures solutions pour financer tout ça. Tous les immigrés sont nos amis pour la vie. Et t'as aussi l'aspect culturel de l'immigration. Par exemple, est-ce que tu connais Emma Saïd bin Mohamed? Non, c'est pas mon arrière-grand-mère, mais l'arrière-grand-mère marocaine d'Edith Piaf. Et les artistes d'origine immigrée sont les rois du top 50 de la chanson française. Sans l'immigration, la France n'aurait peut-être pas gagné 2 coupes du monde. Et le Rassemblement National, ça serait devenu un groupe de rap. Nique ta mère. Et arrêtez de nous faire croire qu'il y a des centaines de milliers de sans-papiers. En vrai, on n'en sait rien, parce que le principe d'un sans-papier, c'est qu'il n'a pas de papier. Logique. Vous faites comment pour savoir? Vous les comptez ou quoi? 45 656, 45 605... Oh là là, Mamadou t'as bougé. 1, 2... Bon, selon vous, que serait la France sans l'immigration? Vous mettez ça en commentaire. Moi, je vais aller suivre un petit cours de piscine parce que en vérité, le vrai problème dans tout ça, c'est les océans qui montent et eux, ils demandent pas ton passeport. Ciao! Attendez, sans comment? Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode. Non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.